Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la fin du mois de juillet 2022. Je vous propose donc la revue de presse couture du mois d'août 2022. Avec ce mois-ci, 9 magazines que nous allons donc passer en revue, feuilleter ensemble. Et le but de cette vidéo, c'est de vous faire gagner du temps, c'est de vous faire gagner de l'argent, parce que en une vingtaine de minutes, on va voir tous les modèles qui sortent dans la presse ce mois-ci, et du coup ça vous évite d'acheter tout et n'importe quoi. Ça vous permet de repérer un modèle en particulier, de vérifier s'il correspond bien à votre morphologie, à votre niveau de couture, et puis voilà, hein, perdons pas plus de temps, on commence avec le premier magazine. Le premier magazine de cette sélection, c'est la Maison Victor. C'est le numéro du mois de juillet et août 2022. Ça coûte 9,95 € et à l'intérieur du magazine, on nous promet 12 patrons ensoleillés, parmi lesquels 8 modèles pour femmes. Alors les modèles pour femmes avec la Maison Victor, ça va de la taille 34 à 56 ou de la taille 30 à 48 pour un des tops. Les modèles en question, il y a donc 3 tops, une combi short, une jupe, 2 robes et une blouse. Il y a également un modèle pour hommes. Il s'agit d'une chemise qui va de la taille double XL à la taille triple XL. Et il y a 3 modèles pour enfants qui vont de la taille 92 à la taille 176, c'est-à-dire de la taille 2 à 16 ans environ. Il s'agit d'une chemise, d'un short et d'une robe. Au niveau des modèles proposés, la Maison Victor, c'est quand même une valeur sûre à ce niveau-là. On va vous proposer de fabriquer des vêtements de saison. Là, on est typiquement en plein été, on sent les vacances, on sent le farniente, on sent qu'on va pas faire grand-chose à la maison ou sur son lieu de vacances. Donc, on a besoin de vêtements un peu décontracts, un peu coolos, pour être tranquille. Le fait que la Maison Victor propose aussi un vêtement pour hommes, c'est assez rare pour le souligner. Et les vêtements enfants aussi sont plutôt sympathiques, puisque il y a 2 vêtements qui sont mixtes, c'est-à-dire la petite chemise et le short iront aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et bon, la petite robe, on va la réserver pour les petites filles. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est à l'intérieur de cette espèce de petit carnet de livret et qui pour le coup est assez clair à décrypter. Alors les pièces des différents modèles s'entrechoquent sur les planches de patron, mais ça reste quand même assez lisible, je trouve. Ça reste assez lisible par rapport au nombre de tailles qui sont proposées pour chacun des modèles. En vrai, la Maison Victor en fait le pari de proposer des modèles avec énormément de tailles systématiquement. Pour la plupart des modèles féminins par exemple, il y a 12 tailles qui sont proposées, donc ça fait autant de traits ensuite pour chacune des pièces du patron, et forcément ensuite ça complique la disposition des pièces pour que ce soit bien lisible, pour pas non plus utiliser trop de papier. C'est pas pour les défendre, hein, mais la Maison Victor franchement c'est plutôt un très bon magazine, et si les planches de patron sont peut-être par endroits un petit peu compliquées à décrypter à cause de cette accumulation comme ça de lignes dans tous les sens, voilà, c'est le revers de la médaille de proposer comme ça énormément de tailles systématiquement pour chacun des modèles. Moi, à titre perso, je trouve que c'est assez lisible, en tout cas de ce que je vois. Il y a des endroits un peu plus condensés, avec un peu plus de lignes dans tous les sens que d'autres, mais si on se concentre un tout petit peu, ça va quoi. Allez, j'essaye de vous teaser un petit peu la fin, de vous faire envie de rester jusqu'au bout. Il y a un des magazines que je vais présenter où vraiment je sais pas, c'est un réseau neuronal quoi. C'est-à-dire c'est même plus une carte routière avec des trucs dans tous les sens. Là c'est au-delà, on est sur un tableau d'art abstrait, un enfant qui gribouille si vous voulez, qui fait des traits dans tous les sens, de toutes les couleurs. Donc franchement, le patron de la Maison Victor là, ça reste quand même très lisible. Les explications dans ce magazine, honnêtement je trouve que c'est ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire vous avez à la fois des explications en texte et avec des petits schémas explicatifs pour chacune des étapes de chacun des modèles. Donc a priori, il n'y a pas vraiment de raison de se planter, on est vraiment pris par la main du début à la fin de la construction du modèle qu'on a choisi. La difficulté est indiquée avec une note sur 4 et par contre, le point faible, c'est qu'il n'y a pas de marge de couture sur les patrons, il va falloir les rajouter systématiquement. Voilà pour la Maison Victor. Je vous propose de passer au Burda Style de ce mois-ci. C'est le numéro 8, ça coûte
7,50 €. Et à l'intérieur du magazine, on va retrouver 32 modèles, dont 22 féminins qui vont de la taille 36 à la taille 44. Il s'agit de 4 robes, 7 hauts, 5 vestes, un trench, 2 pantalons et 3 jupes. Il y a également une taille courte pour les personnes pas très grandes. Il s'agit d'une veste. Et il y a également un vêtement en taille longue, c'est-à-dire pour les filles très grandes. Il s'agit d'une robe. Il y a 7 modèles curvy, c'est-à-dire grande taille, qui vont de la taille 44 à la taille 52. Il y a 2 robes, une jupe, un pantalon, une blouse, une veste à capuche et une veste de pluie. Et enfin, il y a 3 modèles pour enfants. Alors la taille enfant avec Burda ce mois-ci, ça va du 116 au 140, c'est-à-dire du 6 au 10 ans environ. Il s'agit d'un cardigan, d'un gilet et d'un veston. Alors avec ce magazine, on sent que Burda prépare la rentrée. On n'est plus du tout sur des vêtements d'été, on est plutôt sur des choses, je dirais, d'automne, avec des vêtements un peu plus chauds, un peu plus habillés aussi. Effectivement, c'est pas bête, hein, un mois avant la rentrée, commencer à préparer et à coudre ses vêtements pour septembre, c'est plutôt une bonne idée. Et en l'occurrence, voilà, on a donc des petites blouses, on a tout un tas de petites choses qui vont plutôt se porter au bureau ou en tout cas au travail qu'à la plage. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron. Et alors là, il va falloir s'accrocher, mais vraiment fort fort, parce qu'on est typiquement dans le genre de planche de patron que je déteste, qui sont pour moi parfaitement illisibles, quel que soit votre niveau de couture. Alors, en ce moment, il faut quand même savoir que le papier coûte très cher pour les magazines. Les prix du papier ont augmenté de 50% à l'espace d'un an, donc c'est, je pense, un peu délicat aujourd'hui pour les magazines de réussir à trouver un équilibre financier, en fait, tout simplement. Et j'imagine que certains font en sorte d'économiser de la place. Et effectivement, si vous mettez plus de pièces de patron sur la même surface de papier, ça vous fera économiser du papier. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même que ça reste utilisable pour nous, lecteurs, derrière. Donc là, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Si vous aimez l'un des modèles qui est proposé dans ce Burda, et c'est fort possible que ça arrive, puisque malheureusement, ou tant mieux, Burda propose des choses vraiment cool, vraiment sympathiques, vraiment dans la tendance, c'est très actuel, c'est parfaitement élégant, c'est parfaitement à la mode. Eh bien, il va vous falloir vous farcir le décryptage de cette planche de patron qui est atroce. Les explications à l'intérieur du Burda Style sont uniquement en texte, et un texte pas forcément toujours très simple à décrypter. C'est assez direct comme information qu'on nous donne, il n'y a pas vraiment de... Le magazine ne prend pas de pincettes, on part du principe que vous savez faire quel que soit votre niveau, et yallah. Il y a cependant à la fin du magazine 2 workshops. Alors les workshops pour Burda, en fait, ce sont des pas à pas illustrés et commentés. Il s'agit d'un t-shirt ainsi que d'une robe qui vont donc être proposés avec un schéma explicatif pour chacune des étapes ainsi qu'un petit texte juste en dessous. À l'intérieur du magazine, la difficulté est indiquée avec une note sur 4 et évidemment, il n'y a pas de marge de couture, on pouvait rêver. Allez, je vous propose de passer au magazine fait main. C'est le numéro 487, ça coûte 6,50 €. Et la promesse à l'intérieur du magazine, c'est que tous les modèles sont en 11 tailles, de la taille 34 à la taille 54. C'est pas vrai, puisqu'il y a 5 modèles à l'intérieur qui sont proposés de la taille S à la taille triple XL, et ça fait que 6 tailles. Donc je trouve ça un tout petit peu, alors c'est pas gravissime, mais bon, il pourrait ne pas mettre en gros tous nos modèles en 11 tailles de la taille 34 à la taille 54 parce que ça n'est pas vrai. Bref, à l'intérieur du magazine, on va retrouver 19 modèles pour femmes. Il y a une veste, un blazer, 5 robes, une tunique, 2 jupes, 2 tops, 2 t-shirts, une blouse, 2 pantalons et un pantalon corsaire, enfin moi j'appelle ça pantalon 7/8e, voilà, qui arrive à mi-mollet en gros. Enfin, il y a un modèle pour hommes et un modèle pour enfants qui sont le même modèle. Il s'agit d'un polo. Les tailles pour hommes, ça va du 46 au 58. Et les tailles enfants, du 98 au 134, c'est-à-dire du 3 au 9 ans environ. La difficulté est indiquée avec une note sur 7, ce qui est
pas mal pour bien se repérer, pour bien gérer comme ça son niveau de couture. Ça vous évite de vous lancer dans quelque chose de trop compliqué pour vous. Il y a vraiment une nuance dans le niveau de difficulté et malheureusement il n'y a pas de marge de couture sur les planches de patron. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est pour le coup assez claire. On a évidemment quelques modèles qui se chevauchent, qui se rentrent dedans, mais ça reste quand même assez lisible, assez agréable à décrypter, je dirais. Ça reste moins prise de tête que le Burda qu'on a vu juste avant. De toute façon, le magazine fait l'effort d'utiliser plusieurs couleurs pour distinguer les modèles. Il y a donc du rouge, du noir, du vert. Et ça évite vraiment de trop se prendre la tête. Les explications à l'intérieur du magazine sont malheureusement uniquement en texte. C'est un peu plus précis, un peu plus bavard que ce que propose Burda, heureusement. Et au niveau des modèles proposés ce mois-ci à l'intérieur du fait main, eh ben, un peu comme Burda, on enquille tranquillement vers la rentrée avec des vêtements un peu plus habillés, pas forcément adaptés pour aller à la plage, pour aller faire son jardin, pour aller faire des balades, mais plutôt justement pour prendre le métro, le bus, sa voiture, pour aller au boulot. On n'est pas sur des choses évidemment guindées, on reste quand même sur des vêtements assez fluides, assez légers. Ils vont vous permettre de supporter les éventuelles dernières chaleurs du mois de septembre et d'octobre. Mais voilà, on sent que les vacances se terminent doucement et qu'il va falloir reprendre le chemin du travail. Voilà pour le magazine Fait Main. Je vous propose d'enquiller avec Coudre c'est facile. C'est le numéro 74 des mois d'août et septembre. Ça coûte 7,90 € et à l'intérieur du magazine, on nous promet 26 projets toniques pour un été vitaminé. Rien que ça. Alors je ne sais pas si vous êtes habitué à coudre c'est facile. En fait, c'est énormément de sacs, de trousses, de pochettes, de petites choses comme ça à coudre. Ce mois-ci, on va également retrouver des maniques. Alors, il y a une grosse tendance manique là depuis quelques mois dans les magazines de couture. Je ne sais pas pourquoi. Il y a également un étui à lunettes, une boîte à bijoux en tissu et un nœud pour les cheveux. On va également retrouver deux vêtements. Une blouse qui va être proposée en taille M et L uniquement et une jupe en taille unique. Et les explications à l'intérieur de ce magazine sont systématiquement avec des petits schémas ou des photos et quelques lignes de texte pour vous décrire un petit peu ce qu'il faut faire. Ça reste assez léger, je trouve, et parfois un petit peu compliqué à comprendre parce que très succinct. Et même si les projets sont pas hyper difficiles, je pense que si vous n'avez pas une grande habitude, ça peut parfois être bloquant comme ça d'être aussi peu renseigné. Tiens, je prends par exemple tout simplement là, la trousse bobine. Si vous n'avez jamais cousu de fermeture à glissière par exemple, si vous n'avez jamais fait ce genre de petite trousse, il se peut qu'à un moment donné vous ayez un blocage quoi. Donc voilà, faut que ça aille vite, ça c'est cool. C'est des projets qui sont relativement rapides à faire. Il y a en règle générale une page d'explication, parfois 2 ou 3 quand il s'agit d'un vêtement où il y a un petit projet un peu plus long, c'est un nounours, un petit nounours en tissu qui va être habillé d'une robe, d'un short et tout. Donc ça c'est un peu plus long, mais globalement c'est des projets qui sont très rapides à faire et donc c'est encore plus rapide si vous lisez les explications puisque il y a 2 lignes à chaque fois quoi. Et à la fin du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est relativement simple à décrypter puisque la plupart du temps, ce ne sont que des accessoires. Puis quand c'est des vêtements, de toute façon, c'est proposé au mieux en 2 tailles. Donc il n'y a pas une multitude de lignes dans tous les sens qui se percutent de façon incontrôlée. Les pièces qui sont proposées dans la planche de patron, ça va être les pièces compliquées. C'est-à-dire quand vous faites un sac et que ce sont uniquement des rectangles, il vous donne directement les pièces à découper vous-même, c'est-à-dire il n'y a pas la pièce de patron. Et par contre, quand c'est des pièces un peu plus compliquées, un peu plus alambiquées, avec des arrondis, avec des courbes et tout, là, la pièce est sur la planche de patron et du coup, ça limite comme ça le nombre de pièces qu'il y a et ça évite aussi de se prendre la tête ensuite à la chercher sur la planche de patron. Je vous propose de passer au Burda Easy. C'est le numéro 4 de 2022, des mois de juillet et août. Ça coûte 7,50 € et à l'intérieur du Burda Easy, on va retrouver 5 modèles qui vont à chaque fois être déclinés en 3 vêtements. Il s'agit d'un cardigan, d'un top dos nu, d'une robe, d'une jupe et d'une chemise systématiquement proposée de la taille 34 à la taille 44.
La différence entre chacune des déclinaisons, c'est simplement la longueur qui va varier un petit peu. C'est-à-dire pour l'une des jupes, par exemple, vous allez l'avoir. La première déclinaison va être mini, la seconde courte et la troisième midi. Donc voilà, c'est vraiment une différence de longueur qui change. Pour le top dos nu, il y a la longueur également qui varie et vous avez l'ajout d'une petite ceinture. Donc ça reste des petites déclinaisons assez simples, des petites choses qui modifient un peu le look, l'aspect du modèle, mais on n'est pas non plus sur des modèles radicalement différents. Bon, c'est assez minime quoi. Il n'y a pas de niveau de difficulté dans le Burda Easy parce que tout est censé être easy, être facile, et c'est à peu près vrai, hein. Honnêtement, il n'y a pas de grande difficulté dans les modèles qui sont proposés. On est sur des petites choses assez simples à réaliser et pourtant parfaitement métables. On n'a pas une impression bizarre quand on voit ce genre de vêtements de se dire « Oula, ça c'est fait main ». Non, on est sur des choses que vous pourriez trouver dans le commerce et qui pourtant sont assez faciles à réaliser. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, pour le coup, est la plus sympa à lire et à décrypter puisque les modèles ne s'entrechoquent pas les uns les autres. Voilà, tout simplement. Et ça fait plaisir. Au niveau des explications, chaque modèle est décrit avec des petits schémas étape par étape ainsi que un texte. Et cerise sur le gâteau, vous avez deux modèles qui sont proposés avec un tuto vidéo. Il s'agit d'un des tops dos nu ainsi que d'une des chemises. Et malheureusement et étonnamment d'ailleurs, il n'y a pas de marge de couture, c'est-à-dire il va falloir rajouter les marges de couture lors de la découpe des tissus. Et moi, je trouve ça un peu dommage, hein. Je me tue à le répéter à longueur de revue de presse ici, mais quand on achète un magazine pour débutantes ou débutants en couture, peut-être qu'on n'est pas forcément à l'aise comme ça de rajouter des centimètres sur un tissu lorsqu'on le découpe. Moi je préfère longer ma pièce de patron plutôt que de me dire alors attends, où se trouve exactement l'endroit où je vais faire l'ourlet sur mon pantalon? Alors oui, c'est là, non, je suis sûr, pas non. Voilà, quand on n'a jamais vu une jambe de pantalon, qu'on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, que c'est la première fois qu'on le fait, ça peut être un peu dérangeant de se dire où est-ce que je rajoute 4 cm pour faire un ourlet à la fin, où est-ce que je rajoute mes marges de couture, où est-ce que je rajoute tout ça en étant sûr de ce que je fais. En fait, c'est juste ça. Évidemment, c'est pas compliqué, mais il y a toujours une petite part d'angoisse de se dire est-ce que je fais bien les choses ou pas, et cette part d'angoisse pourrait être retirée juste en ayant à décalquer la pièce directement sans se prendre la tête quoi. Je vous propose de passer au magazine Poppy. Poppy, c'est un magazine édité par un vendeur de tissus que vous connaissez sans doute parce que vraiment leurs tissus on les retrouve dans toutes les merceries, en tout cas en France. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, en Suisse, au Canada et tout ça. Mais en tout cas, Poppy en France, vraiment, dès que vous avez un tissu un peu bariolé, avec des motifs sympas, il y a des chances que ce soit eux, c'est marqué sur la lisière. C'est le numéro 19, ça coûte 6,99 €. Et à l'intérieur du magazine, on nous propose 18 modèles, plus un sac. Il y a 3 modèles qui vont de la taille 56 à la taille 86, c'est-à-dire de 1 mois environ à 1 an et demi. Il s'agit d'une veste, d'un body et d'un pantalon. Il y a une gigoteuse proposée dans la taille 68 et 92, c'est-à-dire 6 mois et 2 ans. Il y a une grenouillère proposée de la taille 92 à la taille 176, c'est-à-dire du 2 ans au 6 ans. Et enfin, 13 modèles de la taille 92 à la taille 164, c'est-à-dire du 2 ans au 14 ans environ. Il s'agit d'un débardeur, d'un pull cache-cou, d'une jupe, 2 sweats, 2 robes, 3 pantalons, un anorak, un gilet sans manches et une veste. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est qui est un peu compliquée à lire. Je trouve, quand il va s'agir de recopier l'un des modèles, j'ai peur d'avoir un peu mal au crâne, puisque ça s'entremêle dans tous les sens et je ne sais pas pourquoi les traits se distinguent assez mal les uns des autres, j'ai l'impression. Donc je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas de marge de couture dans ce magazine et la difficulté est indiquée avec une note sur 4. Et au niveau des explications, c'est assez succinct. C'est-à-dire moi qui trouvais les explications Burda complexes et trop courtes et pas assez précises, là je crois qu'on passe encore une étape. C'est franchement pire.
À mon avis, hein, il faut avoir un petit niveau de couture quand même pour suivre un patron sans trop s'en mêler. Parce que voilà, vous n'allez pas du tout être pris par la main lors de la confection de l'une de ces pièces. Il faut vraiment comprendre directement ce qu'on vous dit parce que sinon personne ne vous viendra en aide. Et alors, chose particulière, ce magazine est proposé en fait dans 4 langues différentes: anglais, néerlandais, allemand et français, heureusement. Donc il y a des parties qui ne sont pas du tout traduites. Je pense aux descriptions sur les photos qui restent en anglais. Au niveau des explications, voilà, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a énormément d'explications. Non, en fait, c'est qu'à chaque fois, c'est traduit en 4 langues. Donc forcément, ça prend 4 fois plus de place. Bref, si vous avez des enfants et que vous cousez pour eux, si vous avez des petits-enfants et que vous cousez pour eux, eh ben, Poppy, pourquoi pas. On voit que l'amplitude des tailles à chaque fois permet de s'y retrouver, permet de coudre quelque chose pour son gamin ou sa gamine. Donc pourquoi pas, mais alors attention, au niveau de la planche de patron et au niveau des explications, bah, c'est pas simple et ça peut vous bloquer si vous n'avez pas un niveau de couture extraordinaire, quoi. Allez, je vous propose un nouveau magazine, un magazine qui vient de sortir, qui s'appelle Lise Couture. C'est donc le numéro 1 des mois de juin, juillet et août 2022. Ça coûte 12,90 € et le numéro de ce mois-ci s'intéresse à l'optimisation de nos chutes de tissu avec à l'intérieur 16 cousettes faciles, donc 16 projets à la portée de toutes et tous. Il s'agit d'une fleur en tissu, d'une bague porte-épingle, d'un pique-épingle de table, d'un porte-clés, un set de table, un porte-monnaie pour enfants, un porte-monnaie triangle, un porte-monnaie en sky, une trousse, une pochette, 2 pochons, des lingettes avec une anse, une éponge lavable, un repose-téléphone et un étui à carte. Il n'y a pas de planche de patron dans ce magazine. Vous allez avoir un lien avec les différentes pièces à télécharger directement sur leur site internet et ainsi les imprimer chez vous si vous avez besoin. Sinon, la plupart des pièces, ça va être des rectangles et des carrés, donc vous allez les découper directement dans votre tissu chez vous sans avoir besoin d'imprimer quoi que ce soit ou sans avoir besoin de pièces de patron. Donc si vous aimez coudre vos chutes de tissu, si vous avez énormément de chutes de tissu que vous ne savez plus quoi en faire, eh bien pourquoi pas acheter ce magazine puisque vous allez avoir quelques idées comme ça de récup avec systématiquement assez peu de matière à utiliser, assez peu de choses à trouver et surtout rien de neuf à acheter. Avant-dernier magazine de cette sélection, j'aimerais que nous parlions de Fibre Mood. Alors, Fibre Mood, je vous en avais parlé il y a 2 revues de presse déjà. Je vous ai dit que je l'attendais, que j'allais vous en parler sur Instagram lorsque je le recevrai. Au final, je ne l'ai jamais reçu, donc je suis allé l'acheter directement et c'est celui du mois de juin. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un Fibre Mood qui va sortir là au mois d'août ou pas? Je n'en ai aucune idée. Là, en tout cas, c'est le numéro 20. Ça coûte 14,90 € et à l'intérieur du magazine, on va nous proposer 13 modèles et 30 variations. La plupart des modèles vont de la taille 32 à la taille 60 ou du XS au triple XL. Il y a 6 robes, 4 tops, une combinaison qui va se décliner en robe, en combi short et en blouse, et un bermuda. La difficulté est indiquée avec une note sur 5. Au niveau des modèles proposés, étant donné que c'est le magazine du mois de juin, on est encore sur des tenues très estivales qui vont vraiment être parfaites pour supporter les différentes canicules que nous tapons depuis 2 mois. Fibre Mood, franchement, ils sont carrés au niveau de la tendance. Vous êtes assuré de coudre des choses qui vont être dans la tendance, qui vont être immédiatement portables et très sympas à admirer. Au centre du magazine, on va retrouver, exactement comme fait la Maison Victor, une espèce de carnet qui contient les différentes planches de patron. Et honnêtement, les patrons sont plutôt simples et agréables à décrypter. Il y a quelques endroits où ça s'entremêle un petit peu, mais globalement, ça reste assez lisible, j'ai l'impression. Le papier qui est utilisé est assez brillant, assez joli. Les couleurs distinguent bien les différentes pièces des différents patrons, donc ça reste pas trop prise de tête par rapport au nombre de tailles proposées, encore une fois. Malheureusement, sur cette planche de patron, il n'y a pas les marges de couture qu'il va vous falloir rajouter systématiquement. Et alors, petite particularité, dans ce magazine, les explications sont uniquement avec des schémas explicatifs. Il n'y a pas de texte
pour vous expliquer ce que vous êtes en train de voir au niveau des schémas. Vous allez pouvoir retrouver schéma et texte directement sur le site internet de Fibremood, mais c'est un peu chiant honnêtement. C'est-à-dire il va falloir, je crois, vous inscrire, créer un compte sur le site de Fibremood, retrouver le modèle que vous êtes en train de faire pour pouvoir télécharger les explications et les petits dessins. Pourquoi ne pas tout simplement les imprimer en dessous de chacun des dessins dans le magazine? Ça, je n'ai jamais compris. Je trouve ça vachement bien d'avoir comme ça des petits schémas étape par étape. Honnêtement, je pense que ça suffit la plupart du temps, un peu comme un plan Ikea, c'est-à-dire vous avez vraiment que des images qui vous permettent de construire une armoire, par exemple. Là, c'est exactement le même concept, sauf que parfois, il y a des petites choses qui ne sont pas aussi simples et aussi facile à expliquer avec uniquement un dessin. Et le fait de devoir aller sur un autre support, c'est-à-dire aller sur le site internet de la marque pour télécharger le truc, c'est un enfer. Allez, dernier magazine de la sélection, on termine comme d'habitude avec le Modes et Travaux. Ça coûte 3,50 €, c'est le numéro 1461 du mois d'août 2022. Et à l'intérieur du magazine, il y a systématiquement un patron de couture qui est proposé. Ce mois-ci, il s'agit d'un top bimatière, disponible de la taille 36 à la taille 48. Si vous êtes abonné à Modes et Travaux, vous allez en plus pouvoir faire une jupe longue fantaisie, proposée dans les mêmes tailles. Il y a également d'autres petites choses à faire sans patron. Là, on nous propose par exemple de customiser une paire de mules et de fabriquer un range-serviette en cuir. Bon, alors range-serviette, honnêtement, c'est deux lanières de cuir qui vont entourer votre serviette roulée en boule et que vous allez ensuite pouvoir porter en bandoulière. Si vous faites un peu de tricot, même en été, c'est possible. On nous propose un gilet raffiné. Et si vous appréciez la broderie, on nous propose de faire des petites serviettes délicates avec des motifs floraux. Et enfin, évidemment, dans le Modes et Travaux, énormément d'aménagements d'intérieur, de fringues déjà cousues, de recettes de cuisine, énormément de publicité également. Et à la fin du magazine, les mots croisés et l'horoscope du mois. Le signe du mois d'août, c'est le lion. Je vous lis en amour, si vous voulez bien les lions, les lionnes. À partir du 12, Vénus, astre de l'amour, vous rend visite. Sachez donc vivre pleinement cette chance que le ciel vous envoie. Célibataire, il est temps de tourner la page et de ne plus y penser. Il y aura des jours meilleurs. Merci à toutes et tous d'être restés jusqu'au bout avec moi, au bout de cette revue de presse. Bon, les quelques-unes, les quelques-uns qui sont encore là, je vous le dis, je ne vais pas sortir de vidéo en août, a priori, hein, sauf changement. Je vais prendre un petit mois de vacances, enfin un petit mois, je vais prendre un petit peu de vacances. Par contre, je vous le dis, j'ai l'intention de sortir une vidéo par jour sur Instagram et sur TikTok. Ce sera la même vidéo à chaque fois, mais voilà, tous les jours, un petit Reels, un petit TikTok qui va sortir. Si vous n'êtes pas encore, si vous me suivez pas encore sur ces réseaux, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous ai mis les liens juste en dessous dans la description si vous voulez. Donc de toute façon, moi je vous dis à la rentrée avec une nouvelle revue de presse sans doute dès le début du mois de septembre, ainsi qu'à nouveau des tutos, etc. Moi je vous dis donc à dans un mois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.